Bonjour à tous, c'est Alex et du coup on se retrouve pour la journée de campagne Millennium. Comme vous pouvez le voir, ils ont commencé tout ce qui est déco à l'extérieur, donc maintenant on va essayer de voir à l'intérieur ce qu'ils ont prévu comme activité. On va un peu discuter avec 2-3 Millennium pour un peu voir s'ils sont un peu chauds par rapport à leur liste, donc on va voir ça tout de suite. Humilité, travail. Et là le petit Romain, il est là. Et générosité. Super agréable à vivre. Ouais. Et un travailleur. Et c'est quelqu'un qui réunit. On a dit hey. Il réunit. Stressé. Et stressé. On l'adore, on le kiffe. Ouais, on l'aime bien. C'est le petit poteau, c'est le petit 13. Beau, grand et très humble. Très humble. Chloé, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant, journée Millennium? Bah ça va, c'est cool, hein. Petit déj gratuit, ça fait toujours du bien, surtout quand on sort du projet Voltaire. Le partage, en fait on a beaucoup de valeurs de famille, on arrive toujours à se réunir et donc je dirais l'union et le partage. L'émotion. Avant tout le partage je pense. Ouais. Le partage. Parce que le but c'est vraiment entre nous de partager des valeurs communes et de renvoyer ça aux étudiants de l'école. Et on n'a rien préparé, hein. Ça vient comme ça là. Hop. Donc je suis avec le président du Sud de Caen. Salut tout le monde. Cette journée de campagne Millennium, qu'est-ce que t'en penses? Bah franchement impressionnant, ils ont fait un beau taf, leurs activités ça change d'habitude. Le Starship Laser c'est bien drôle et puis les joutes nautiques aussi. Moi je préviens, j'ai fait tomber le drone de Supercut il y a pas longtemps donc faut pas rigoler de moi. On a gagné des places pour le Futuroscope. Ouais, ça c'est très bien. Merci Millennium. Merci Millennium. Je pense que par rapport à nous l'an dernier, il y a un level au-dessus de ce que je vois pour les deux listes. Mais déjà de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est chouette. En général, les listes sont super bonnes cette année sur tout ce qui est la communication. La semaine de service, elle a été intense des deux côtés et on a vu qu'elles ont été très réactives. Entre nous, vous avez un petit favori? Ce sont deux listes avec des personnalités complètement différentes. Je suis. Ah non? Tu veux aller sur mon compte Moi je suis aussi. Je l'ai mis sur mon compte YouTube. Oui. Moi je suis abonné. Moi je suis abonné à Supercut effectivement. J'ai adoré les 2 dernières vidéos qui sont sorties. Oui. Il fallait vérifier. Attention. Je commence à bien aimer Millennium là. Pour l'instant, sans faute. Bonjour à tous, rebonjour j'ai envie de dire, on se retrouve chez Auguste pour le débrief de la journée de campagne de Millennium. Donc désolé pour le bruit alentour, on est venu un peu à une heure de pointe. Désolé aussi pour ma voix, parce que j'ai un peu crié aujourd'hui. Mais j'en reparlerai plus tard. La journée de campagne de Millennium n'a pas commencé le mardi, elle a commencé le lundi soir. C'était pour commencer à mettre en place en fait toutes les activités, commencer à mettre en place la décoration. Donc je suis allé les voir et j'ai observé que 2-3 trucs. Donc en gros je suis allé les voir à 20h déjà. À 20h j'ai croisé on va dire une quinzaine de personnes en gros. Et dont Léo, mais ils avaient l'air hyper organisés mais je voyais pas Hubert. Donc j'ai attendu une petite demi-heure et au bout d'une demi-heure ça a augmenté, c'était une vingtaine mais je voyais toujours pas Hubert. Donc je suis allé leur demander où était Hubert. Hubert il est au joute oratoire. D'accord, et du coup il a fait passer le jeu oratoire avant sa journée de campagne. Mais en gros c'est un entraînement sur le débat. Comment? Hubert, il est au jute oratoire. Ouais, il se prépare là mentalement et physiquement pour le débat de vendredi soir. Il est au jute oratoire. Et il n'est pas avec sa liste alors que c'est sa journée de campagne? Non, impossible. Tu sais, en fait, il avait passé sa phase, du coup, il est en finale. Et du coup, voilà, je pense que c'est encore plus ridicule pour lui de se défiler alors que tout le monde l'attend dans un immense amphi, dans l'aquarium et tout. Du coup, je me suis aussi demandé s'il n'y a pas Hubert, ok, mais pourquoi que 20? Parce que c'est une décision de l'équipe, on a préféré
qu'on soit que 20 pour avoir une bonne logistique et pouvoir être plus efficace sur l'école. Largement suffisant, même trop. Famille de toute façon, donc c'est la confiance avant tout. Hier soir ça s'est super bien passé, ils étaient hyper organisés, enfin dans quelques minutes ils ont vraiment fait du bon taf. Le matin du coup on est arrivé avec Jules, on a eu un super accueil, enfin ils étaient super cool, super gentils avec nous, ils ont vraiment ils ont pris les photos, ils ont joué le jeu, et c'était vraiment hyper cool, enfin pas qu'avec nous parce qu'on a une caméra mais aussi avec tout le monde. Directement ils offraient des trucs à bouffer, des trucs à boire, enfin c'était super convivial. Des bornes d'arcade, donc avec Jules on a un peu tâté ça, comme vous avez pu le voir dans la vidéo Millennium. C'était vraiment hyper drôle, enfin genre c'était vraiment super bien placé, il y avait plein de jeux, plein de trucs et tout le monde y a joué un petit peu, c'était vraiment cool. L'imprimante 3D aussi, c'était vraiment très stylé, parce que du coup on a reçu des petits porte-clés Millennium chez Auguste qui était présent avec en fait plein de cocktails gratuits et des hot dogs bleus, genre les couleurs bleues, c'était ouf. Et tout était gratuit, ça aussi je trouvais ça bizarre, je pensais que ça allait être 1 ou 2 euros mais non, tout était gratuit. Donc il y avait Morito, il y avait plein de trucs, Sex on the Beach et c'était vraiment cool. Tir sur cible en jouant au foot, j'ai pas joué parce que je suis une vraie au foot, donc clairement ça servait un peu à rien. Après avec Jules on a fait les joutes, ça c'était vraiment cool aussi, enfin c'était très drôle, très convivial, vraiment c'est bien éclaté aussi sur les joutes et tout le monde jouait le jeu. Les goodies. J'ai reçu ma casquette Millennium, donc merci Hubert qui me l'a donnée en main propre. Voilà la casquette Millennium que j'ai réclamée dans la dernière vidéo, elle est là, elle est belle. Bon, il y a un peu l'écriture qui se barre mais clairement elle est de super bonne qualité donc je m'y attendais pas. Il y avait des t-shirts aussi, des sacs, il y avait le laser game, j'avais très peur du laser game, je pensais que ça allait pas marcher, que ça allait faire un bide mais au final d'après les retours que j'ai eu c'était vraiment super cool. Et il y avait aussi des PS4 du coup dans le hall et un peu dans la cafette. C'était pas non plus cool mais c'était indispensable je pense, enfin une petite partie de FIFA entre potes, contre des Millennium, enfin c'était convivial et je pense qu'il en fallait une clairement. Sonomax du coup un des sponsors de Millennium qui est venu et qui a balancé du son durant toute la journée de super bonne qualité, il n'y a pas eu de problème au niveau du son donc ça aussi c'était vraiment cool. Les cheveux, je suis aussi allé chez le coiffeur à midi, coiffeur Millennium, donc ils m'ont fait une petite coupe gratuite. Coiffeur gratuit, incroyable, c'était vraiment super cool. Bon j'étais devant tout le monde, c'était un peu malaisant de voir des gens me regarder en train de me faire couper les cheveux, c'était voilà. Mais clairement c'était super un taf, il y avait un coiffeur masculin du coup, un coiffeur féminin. Après petit bémol par rapport à ça c'est que c'était que durant 2 heures, du coup je crois qu'on n'était pas beaucoup à passer. Et après le travail fourni était vraiment nickel, enfin moi je suis très fier de ma coupe, je suis très content. Et comme dernier point positif du coup, clairement mon gros coup de cœur aujourd'hui c'était l'hypnotiseur de Millennium. En fait je me suis fait hypnotiser mais comme une merde, genre le matin je disais à Jules ouais je fais pas ça, je suis pas réceptif. Et en fait ça a beaucoup trop bien marché, genre c'était atroce et enfin je suis complètement crevé, il a trop bien marché, je crois que c'était vraiment l'activité qui a plu à tout le monde et c'était vraiment incroyable le travail qu'il a fait, genre c'était vraiment trop cool, c'était l'activité, c'est vraiment mon coup de cœur par rapport à la journée de campagne Millennium. C'est l'hypnotiseur qui a fait un travail de malade et qui a vraiment vendu du rêve durant toute la journée, il s'est pas arrêté et c'était vraiment cool. Il n'y avait pas de stand d'innovation, c'est-à-dire que l'an prochain ils font en BDE. Qu'est-ce qu'ils font dans le BDE, ça on sait rien, ils vont très sûrement y répondre au débat. Mais quand je suis arrivé le matin, j'ai vu des chaises, on m'a dit que c'était le Paulino, au final il est jamais venu. Les activités du coup je l'ai dit, elles n'étaient pas prêtes directement, à 9h du coup il y avait très peu d'activités, il y avait seulement les activités en intérieur qui étaient prêtes. Il y avait du coup le food truck, donc le snack du marché, il y a eu quelques problèmes par rapport à ça, enfin moi je trouvais le prix un peu cher, enfin 8 € pour un sandwich, ça doit être de la qualité. Ça me pique un peu. Après il y avait un burger spécial Millennium qui a été super bon, j'ai pas eu la chance d'y goûter. Ensuite toujours dans le hall, l'après-midi il y avait de la VR, donc de la réalité virtuelle avec Orange si je me souviens bien et c'était pas ouf, enfin clairement c'était un truc, un casque à 10 € que tu achètes n'importe où. Enfin c'était pas l'extase non plus, c'était une bonne idée mais un Oculus Rift ça aurait déjà pu être un peu plus parlant, donc si vous savez pas ce que c'est, allez sur Google. Il y avait aussi une activité overboard, donc ça a un peu fait un flop parce que ça marchait pas très bien et j'ai pas essayé non plus, donc c'était pas très ouf, enfin, c'était pas vraiment une activité indispensable. Et je crois la pire des activités c'était les jeux en bois, donc à chaque fois que je passais devant il y avait personne qui y jouait à part les propres staff, donc ça aussi niveau activité c'était pas non plus la joie, mais c'était une bonne idée sur le papier j'imagine, mais clairement c'était pas non plus oufissime. Autre point négatif, il n'y avait aucune grosse activité. Aucune grosse activité, je dis que l'hypnotiseur c'était génial, mais à côté il n'y avait aucun truc genre époustouflant qui te met une énorme claque. Donc ça je suis un peu déçu, genre je m'attendais à un genre retournement de situation, un truc de malade, genre et maintenant on va faire venir un pack de renards dans la cour, mais
C'est parce que je suis con aussi que je pense ça, mais clairement je m'attendais à un truc genre qui allait vraiment se dégager, genre, mais c'était assez linéaire les activités, il n'y avait pas forcément de trucs qui sortaient hors du commun, bon à part l'hypnotiseur clairement, mais il n'y avait aucun truc qui était vraiment ouf. Pour moi, je suis conquis, ils ont fait un travail de ouf, ça se ressent, j'étais un peu sceptique par rapport à ce qu'ils allaient faire, le matin aussi, j'arrive le matin, il n'y avait aucune activité, j'avais un peu peur, mais au fur et à mesure de la journée, chaque heure ils ramenaient un truc, ils se sont dépassés, ils ont fait des trucs de malade, et ils ont vraiment fait du super bon taf. Ils ont eu beaucoup de chance Millennium par rapport au temps qui a vraiment donné en fait, je pense, envie aux gens de participer, de faire toutes les activités. Et de base, je suis plus observateur et très subjectivement, là j'étais vraiment à fond dedans le jeu. Je commençais à danser dans tout le monde, j'en foutais, tout le monde dansait. Enfin, c'était vraiment une super ambiance. Une note très positive pour eux avec quelques bémols, mais bon, il y a toujours des imprévus, c'est comme ça dans n'importe quel événement, donc il fallait s'y attendre. Mais vraiment, je suis ravi de cette journée de campagne.